Rencontre entre le ministre Malick Ndiaye et les transporteurs guinéens, vers des solutions pour une meilleure coopération régionale. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours. Ce vendredi, M. Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens du Sénégal, a accueilli une délégation de transporteurs guinéens conduite par M. Cherif Ba. Cette rencontre s'est tenue en présence de M. Gora Kouma, secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, et a porté sur des enjeux majeurs affectant le secteur du transport entre les deux pays. Au cœur des discussions figuraient 2 points essentiels. 1. La mise en place du pont bascule mobile, une technologie introduite par les autorités sénégalaises pour le contrôle des charges transportées. 2. Les tracasseries administratives rencontrées par les transporteurs guinéens lors de leur passage aux frontières sénégalo-guinéennes. M. Cherif Ba, représentant des transporteurs guinéens, a exprimé leurs préoccupations. Selon lui, le pont bascule mobile pose des problèmes considérables. Nous n'avons aucun contrôle sur cette machine, qui nous impose des taxes aléatoires et souvent exorbitantes. Cela perturbe gravement nos activités, a-t-il dénoncé. Ces désagréments, combinés aux obstacles administratifs, ont entraîné des retards et des surcoûts, affectant les échanges commerciaux entre les deux pays. M. Malick Ndiaye a salué la démarche pacifique et constructive des syndicalistes guinéens. Il a souligné l'importance du dialogue pour résoudre les différends et renforcer la coopération régionale. Face aux préoccupations soulevées, le ministre a annoncé plusieurs mesures immédiates et à court terme. Un envoi d'une mission d'inspection. Dès mardi prochain, une équipe sera déployée pour évaluer le fonctionnement du pont bascule mobile et vérifier sa conformité avec les normes en vigueur. Cette mission inclura des consultations avec toutes les parties prenantes, notamment les transporteurs, les autorités douanières et policières. 2. Levée du blocage des camions guinéens. Les 284 camions actuellement retenus à la frontière sénégalaise seront autorisés à entrer sur le territoire national. 3. Renforcement des corridors routiers. Le ministre a demandé à ses services de collaborer avec le prestataire pour garantir un maillage complet des corridors en pont bascule. Cette mesure vise à prévenir les surcharges, protéger les infrastructures routières et assurer la sécurité. Cette rencontre marque un tournant dans les relations entre le Sénégal et la Guinée en matière de transport routier. En privilégiant le dialogue et en adoptant des mesures concrètes, le ministre des Infrastructures a réaffirmé la volonté du Sénégal de promouvoir une collaboration harmonieuse avec ses voisins. Le Sénégal et la Guinée, liés par une longue histoire d'échanges économiques et culturels, ont tout à gagner d'une coopération renforcée. Les initiatives entreprises aujourd'hui devraient poser les bases d'un transport transfrontalier plus fluide et équitable, au bénéfice de tous les acteurs concernés. C'était tout pour cette Flash News. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours.